il y a des valeurs qui sont... attendez, ici, pour l'enregistrement, voilà, c'est ça. Il y a des valeurs qui sont véhiculées par la communauté d'Israël au cours de son histoire, et quand on est infidèle à ces valeurs, c'est-à-dire quand on n'est pas en accord avec les valeurs portées par Israël, on ressent un certain écran qui nous empêche de nous relier justement au clan Israël. Et c'est ce que dit ici le Rav Kook ici dans Bet, Kedele Asir Kol Masach Mavdil Benatov Aelouya Klali. Ouven Anefesh Apratit Atzmealo, afin d'évacuer, enfin d'éliminer tout écran qui sépare entre la bonté divine générale et l'individualité particulière qui y aspire. Il faut se séparer de tout défaut moral. C'est-à-dire, c'est pas seulement les valeurs portées par le Klal Israël, mais il y a ce qu'on appelle des valeurs dans le Tov HaKlali. Le Tov HaKlali, ça veut dire cette idée qu'il y aurait une sorte de bien qui emplirait l'ensemble de l'univers, une sorte d'harmonie universelle qui est de type moral. Et quand je suis pécheur par rapport à ces valeurs morales, eh bien, je sens qu'il y a un écran entre moi et le Tov HaKlali et le bien général. Donc, tsarich liibadel mikol pgam musari, il faut donc se séparer de tout défaut moral, bechol hamusag harachav shelo bamouvan haklali, dans toute sa conception générale. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des défauts moraux, par exemple, avoir des mauvaises midotes, par exemple, être coléreux, orgueilleux, triste, enfin, méchant, tous les défauts de l'individu. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus vaste que les défauts de l'individu, parce que ça comprend en réalité des choses beaucoup plus larges. Chez Kolel Zikur Hamidot Kulan, qui implique évidemment la purification de tous les caractères, Vetaharat Amasim Asirlit, ainsi que la pureté, la purification des actions intelligentes, car tout cela sont des dérivés de la lumière divine dans le monde, d'une manière générale qui englobe toute l'humanité et tout le cosmos. Dans tout lieu où il y a lieu à la moralité de se manifester. Vous voyez donc ici que le Rav Kook ne parle pas des mitzvot dans le sens restreint du terme, les mitzvot religieuses ou celles qui ne concernent que le peuple juif. Il s'agit de ce qu'on appelle une dégradation morale générale par rapport à des valeurs qui sont des valeurs générales de l'ensemble de l'humanité et qui sont la manifestation de la lumière divine. Urde leasir גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי המלביש את הטוב האלוהי המופשט על פי סגנונו המיוחד. Traduction. Et pour ôter également les empêchements qui empêchent de se compléter selon le revêtement d'Israël qui revêt la bonté divine abstraite selon son style particulier. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a deux manières d'être moral. La première, c'est celle qui concerne tous les hommes. C'est ce dont on a parlé dans la première phrase. Il y a une manière d'être moral qui est particulière à Israël, qui se manifeste également dans les mitzvot. C'est-à-dire, par exemple, si je pratique la charité, c'est très bien de pratiquer la charité. Ça peut consister en quoi pratiquer la charité? Eh bien, c'est par exemple faire un prêt d'1 million de dollars à un pauvre et de lui demander qu'1,5% d'intérêt. C'est extraordinaire, c'est un acte de générosité superbe. Si un goy fait cela, il est récompensé largement dans le Olam Haba et dans le Olam Hazé, parce qu'il a donné un prêt énorme pour 1,5% d'intérêt. Par contre, si un juif fait ça à son prochain, il ne se relève pas pour la résurrection des morts, parce qu'il a prêté à intérêt. Donc il y a une manière particulière des juifs d'accomplir leur devoir moral. Ça, et encore, c'est pour des choses qui relèvent de ce qu'on appelle les mitzvot asirliot, les mitzvot compréhensibles et intelligibles par l'intelligence.
Mais il y a également, par exemple, un élément de moralité très important, faire le Shabbat, ou manger kasher, ou mettre les téphilines. Tout cela, ce sont des choses que nous connaissons comme étant des mitzvot. On n'est pas toujours conscient qu'il y a également une valeur morale. Mais si on approfondit le sens du Shabbat, des téphilines et de toutes les mitzvot, de manger kasher, si on approfondit le sens de tout ça, on découvre également la dimension morale qu'il y a dans ces mitzvot. Donc, si je veux adhérer sans écran à la moralité selon le style particulier d'Israël, alors, dit le Rav Kook, Tsarich leasir kol minya ma'asit mikol hanogea la nefesh israélite. Il faut donc ôter tous les empêchements pratiques qui concernent l'âme d'Israël, c'est-à-dire l'âme juive, c'est-à-dire les mitzvot. Vezot hi atruna hamatzrechet litshuva gmura mikol prati pratim shel kol chet ve'avon. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire une teshuva absolue pour tous les détails des détails, les détails les plus détaillés, de tous les péchés et de toutes les transgressions, alpi à Torah shebirta veshebealpe, selon la loi écrite et orale. Chez Kulai Nishmat Hashem Bekesher Israël, parce que tout cela, c'est l'âme divine qui est liée à Israël. Bon, donc si je reprends, disons, l'ensemble de ce que nous avons lu, si je veux ôter les écrans qui me séparent du bien général, c'est-à-dire le Tov Aklali, qui est un bien cosmique, eh bien, je dois pour cela réparer toutes les déficiences morales. Or, les déficiences morales, il y en a deux sortes. Il y en a celles qui relèvent, disons, de l'entendement de l'ensemble de l'humanité. Et si j'ai une déficience morale par rapport justement à cette morale collective, alors j'ai effectivement un problème pour me lier au bien général. Et en plus de cela, si je veux me lier à la moralité qui est particulière à Israël, alors je dois pour cela faire teshuva dans le moindre des détails des mitzvot selon la loi écrite et orale. Alors David, je pense que tu as une question. Le Rav Kook utilise le mot israéli. Ça a une Oui. raison spéciale? Pourquoi pas Yehudi? Le mot israéli ne veut pas dire israélien évidemment, il veut dire israélite. C'est-à-dire être Yehudi, c'est simplement une forme, c'est une manière d'être Israël pendant le temps de l'exil. Or, ce dont parle le Rav Kook ici, c'est la manière d'être Israël dans tous les temps de l'histoire. Et ça s'appelle Israël et pas juif. Voilà. Je pense que la question était importante. Voilà. Là, nous allons, dans le Guimel, voir la manière dont on se lie à la sainteté et à la moralité du Klal Israël. Alors, vous savez, le Klal Israël, il faut comprendre ce que c'est, parce que le Klal Israël, on se dit, c'est l'ensemble des Juifs. Ah, l'ensemble des Juifs, c'est pas très bon tout ça. Il y a des Juifs très méchants auxquels, a priori, je ne voudrais pas être relié. Mais ce dont parle le Rav Kook quand il parle du Klal Israël, il parle de l'âme collective. Or, l'âme collective est toujours pure. Les individus, l'âme collective n'est pas la somme des individus, elle est cette source de vie qui vivifie tous les individus. Mais la source est toujours pure. C'est l'individu qui peut être pur ou impur. Donc, ce que nous dit ici le Rav, Tsarich Adam liot mechubar tadmid im tamtzi tatov Elohi. Un homme doit être toujours relié avec l'essentiel du bien divin à Mekushar Beshoresh Haneshama Shel Knesset Israël Kula, qui est lié à la racine de l'âme de la collectivité d'Israël dans son ensemble. Uvazé ou Zoché le Teshuva, et c'est ainsi qu'il accède à la Teshuva. Kitami digalu negedenav gironotav vechatav, parce qu'il verra toujours devant ses yeux ses déficiences et ses péchés, Shehem Novaim Mimekor Aitnakrut, qui tous découlent de la source de la négation, Shitnaker Laouma israélite, qui vient du fait qu'on s'est détaché de la nation divine. Shehi Tsur Chutsav Umekor Kolatov Shebo, qui est la carrière et l'origine de tout le bien qui est en lui. C'est-à-dire, à partir du moment où je me sépare de la collectivité d'Israël, c'est alors que se révèlent en moi mes péchés, parce que les péchés viennent justement du manque de solidarité, la désolidarisation que l'on peut avoir par rapport au Klal Israël. Par exemple, dans Maïmonide, dans Ilchot Teshuvah,
au chapitre 3, il y a un passage terrible. Parce que là-bas, le Maïmonide nous donne une liste de ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Qui est-ce qui n'a pas part au Olam Haba? Alors, il y a des tas de gens, il y a beaucoup de candidats à ne pas avoir part au Olam Haba. Et dans la liste, il y a une personne assez surprenante, c'est celle qui, bien qu'accomplissant toutes les mitzvot, c'est-à-dire tous les détails du Shulchan Arour sont accomplis chez lui, mais il n'est pas solidaire de la communauté d'Israël. C'est-à-dire quand la communauté d'Israël est dans la détresse, lui n'est pas dans la détresse. Quand la communauté d'Israël est dans la joie, lui n'est pas dans la joie. Il se désolidarise du klal Israël. Maïmonide nous dit, bien qu'il accomplit toutes les mitzvot, il n'a pas part au Olam Haba. Ah bon, pourquoi donc? C'est terrible cette chose-là. Eh bien, c'est très simple, c'est parce que si on n'est pas solidaire du klal Israël, ça veut dire qu'on n'a jamais reçu la Torah. Parce que la Torah n'est pas donnée aux individus, la Torah est donnée au klal. Par exemple, lors de la révélation du Sinaï, il est dit Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Or, c'est dit au singulier. Qui est ce singulier auquel la Torah est donnée? Il y avait là-bas 600 000, et même plus, il y avait là-bas des millions de témoins lors de la révélation du Sinaï. Alors, qui est cet individu auquel la Torah est donnée? Eh bien, cet individu, c'est le klal Israël, c'est la collectivité d'Israël en tant qu'unité qui reçoit la Torah. Donc, si je ne suis pas solidaire du klal Israël, je ne suis pas solidaire non plus du don de la Torah. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, David? Vas-y, Non, vas-y, parle, excusez-moi de sans vous crainte. déranger. Non, ne tu déranges absolument pas. Je suis très heureux de ton intervention. Vas-y. Avec grand plaisir. Alors, le Ah, clash d'Israël, certainement à l'époque aussi, mais aujourd'hui aussi, il est partagé. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui sont très heureux, il y en a d'autres qui sont très malheureux, et dans tout presque. Il y a Yom Yerushalayim, il y en a qui sont très heureux que Jérusalem appartienne aux Juifs, il y a d'autres Juifs qui sont moins heureux que, j'en sais rien, que ça oui, peu appartienne. importe. Oui, mais peu importe. Parce que si quelqu'un, par exemple, pense que la libération de Jérusalem est un malheur, et donc qu'il en est malheureux, même s'il se trompe, il est solidaire du klal Israël. Il est solidaire de la détresse du klal, qui a eu le malheur de libérer Jérusalem. Donc il n'est pas indifférent. Mais si quelqu'un te dit, ça m'est absolument égal ce qui se passe avec le klal Israël, que ce soit un événement heureux ou malheureux, alors c'est là qu'il s'est désolidarisé. Donc, au contraire, quand tu dis, par exemple, quelqu'un, je sais pas, d'extrême gauche qui est très malheureux du fait que nous soyons à Jérusalem, ça veut dire que pour lui, le klal Israël, c'est important. Donc, il n'entre pas dans cette catégorie-là. Il rentre simplement dans la catégorie de ceux qui se trompent. Ils ont le droit de se tromper. Tous les hommes ont le droit de se tromper, sauf un, le Rav Kook. Bon, donc, ce que nous dit ici le Rav, c'est que il est très important d'être lié au klal Israël, parce que c'est quand on se désolidarise qu'on tombe dans le péché. Alors le problème, oui, La Sheila, c'est désolidariser, ça veut dire ce que vous dites que ça lui est égal. exactement. Il est absolument indifférent. Et être indifférent, c'est la pire des choses. C'est pire que la haine. Quand on a de la haine pour quelqu'un, c'est que c'est important pour nous. Je suis capable de le détester, donc c'est qu'il est important. Mais si je suis indifférent, c'est comme s'il n'existait pas, c'est encore pire. Alors, comment on peut être conscient, disons, on est conscient de cet attachement au klal Israël, mais comment on peut travailler là-dessus? Comment s'attacher en permanence? Ah, d'accord. Ben, c'est très simple. Il suffit simplement de se poser une question. Qui suis-je? Or, Ouais, je ne suis pas une individualité, je suis une identité qui est liée au klal. d'accord. Je- Et donc, plus je comprends qui je suis, plus je suis collectif. Mhm. Ok. תודה. Ali Bahel, alors donc ici la question qui se pose immédiatement, le klal Israël comporte des personnes qui ne sont pas du tout sympathiques. De là, nous dit le Rav Kook, Ali Bahel miliot mechoubar im shoresh nishmata umakula. Il ne faut pas être effrayé de l'idée d'être relié avec la racine de l'âme de toute la nation. Afalpi sheibeistafut anafim apratiyim, bien que dans les embranchements particuliers, Nimtsaim Gamken Reshaim Vegasim, se trouvent également des méchants et des grossiers. Enze Megarea Bim Uma et Haor Atov Elohim Shel Klaluta. Cela n'amoindrit absolument pas la lumière de la
bonté divine de sa collectivité. Parce que la collectivité n'est pas, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, n'est pas l'ensemble, n'est pas la somme des individus, mais leurs racines. Venitzotz nishmat Eloa, or l'étincelle de l'âme divine, sharouyu bechol hanefashot apratiyot hayoter nefulot, est présente dans toutes les personnalités particulières, même les plus tombées. C'est-à-dire que même dans un juif de la pire espèce, il y a quand même une étincelle qui est présente, et cette étincelle souffre. Ou mitor chez Knesset Israël choveket bekirba et atov Elohim. Or, du fait que la collectivité d'Israël inclut en elle-même la bonté divine, non pas seulement pour elle-même, mais pour le monde entier, la yekum kulo, pour le cosmos tout entier, alors on arrive à partir de l'attachement fort à l'intériorité de l'âme de la nation à l'adhésion au Dieu vivant. Alpi Abracha Elohit Ameleakol, du fait de la bénédiction divine qui remplit le tout, Ve'or Shechina Shore Ala Bechol Adara Veuza, et alors la lumière de la Shechina réside sur lui dans toute sa splendeur et sa puissance. C'est-à-dire, du fait que je m'attache au clan d'Israël, en fait, je m'attache intérieurement au bien de l'humanité, au cosmos tout entier et au projet divin de la création dans son ensemble. Et donc, c'est comme ça que l'on arrive à ce qu'on appelle Ashrat Shechina, ou si vous voulez, une forme de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, qui habite la personne qui se relie au klal. C'est-à-dire, plus je suis relié au klal, plus je ressens le Ruach HaKodesh. Oui, David? Alors, excusez-moi, j'ai plein de questions ce matin. Mais c'est très très bien, tu ne te rends pas compte à quel point ça me remplit de joie. Oui, vas-y. Un Rav Ashkenaz qui donne des halakhot pour les Ashkenazim, est-ce qu'il ne va pas à l'encontre de ça, de dire bah, je m'en fiche un peu si je suis pas chez les séfarades? Non, c'est ce qu'il sait faire, c'est tout. Chacun fait ce qu'il sait faire. Par exemple, moi, je ne sais pas réparer les robinets abîmés. Et donc, je fais appel pour cela à un plombier. Est-ce qu'en cela, je me désolidarise du clan Israël qui a besoin de plombiers? Non. De même, le Rav Ashkenaz qui va faire des halachot pour les Ashkenazim, dans la mesure où il ne prétend pas les imposer aux séfarades, eh bien, c'est très bien. Il fait son travail. Tu Excusez-moi, avais je n'ai dit que pas tu avais beaucoup de compris. questions. Quand il sort Quoi? une halakha, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse cette mitzvah-là. Donc il se dit, cette partie du Ummah doit faire cette mitzvah et cette partie-là n'a pas besoin de ça. Parce que ce n'est pas mon Je n'ai problème. pas très bien compris ton problème. Tu sais très bien qu'il y a des halachot pour Sfaradim et des halachot pour les Ashkenazim. Donc, le fait qu'un rabbin ashkénaze donne des halachot pour les ashkénazim selon la législation ashkénaze, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Quel est le problème? Il a tout à fait raison, il fait son travail. Ok. À moins que je n'ai pas compris ton problème. Non, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas très d'observer. Oui. Mais tu avais prétendu tout à l'heure que tu avais énormément de questions. Or, pour l'instant, j'en ai entendu qu'une seule. Non, mais ça va venir au fur et à mesure. Ah, d'accord. Je pensais que c'était simultané, que tout allait se déverser comme un flot. Bon, on verra bien par la suite. Cette idée d'ailleurs de l'attachement au clan d'Israël qui amène la présence de la Shérina, ça nous rappelle certains événements. Par exemple, vous connaissez l'histoire du fameux Tzvika qui a été commandant d'un tank pendant la guerre de Kippour. Son tank a été atteint, brûlé, il passe à un autre tank qui lui aussi est atteint, il passe à un troisième tank et qui cette fois-ci n'est pas brûlé, et c'est comme ça qu'il remporte à lui tout seul une victoire sur l'armée syrienne qui sauve Israël. Alors après la guerre, on lui a demandé, mais est-ce que tu n'as pas eu peur quand tu as fait cela? Il a répondu, non, parce que je savais pertinemment qu'il ne m'arriverait rien. D'accord? Ça, c'est une forme de Ruach HaKodesh qui vient du fait de l'attachement au clan. Parce que ce qui l'a amené à rentrer de passer d'un tank à l'autre alors qu'il aurait très bien pu s'enfuir, c'était son sentiment de responsabilité envers l'État d'Israël qui était en danger à ce moment-là. Donc vous avez l'exemple de Ashrat et Shechina et nous passons de suite au Dalet. Dalet. Ah, bon. Ça concerne également ce qu'on avait dit tout à l'heure. On ne peut véritablement
souffrir de la souffrance de la collectivité, du public, Kim Keshi et Kadesh et Dracha Vitaken Midotav, que lorsque on répare ces cheminements et que on rétablit ses qualités, Feyashu Bitshuva Shlema, et qu'on fasse une teshuva totale. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas véritablement fait teshuva, on ne peut pas véritablement adhérer à la souffrance du klal. Aishtatfut betzarat hatzibur be'omek halev hi atzma hi gam ken schar mitzvah. Or, le fait de ressentir cette souffrance est en soi une récompense. Évidemment, c'est-à-dire si j'arrive à souffrir de ce qui se passe dans le klal Israël, ça veut dire que je suis déjà purifié. C'est-à-dire que en fait, c'est une récompense. Être capable de pleurer à Tisha B'Av est en soi un très grand cadeau. Chez Zochim Blazé, Rak Zaké à Nefesh. Et c'est une chose que ne méritent que ceux qui ont une âme limpide, Temimé Derer, entiers dans leur chemin, Haolchim Betorat Hashem, qui cheminent dans la loi de Dieu. C'est un verset dans Tehilim. Tehilim Kufyutet Aleph. Mais ça me rappelle une petite histoire. Il est arrivé qu'au temps du Rav Kook, de son vivant, vous savez que le Rav Kook avait une petite chambre dans l'ancienne yeshiva à Mea Shearim, et qu'il s'isolait parfois dans cette petite pièce, et il a, entre autres, pour faire ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, c'est une prière kabbalistique, enfin, c'est une prière qui est faite de Tehilim, mais instituée par les kabbalistes, pendant laquelle on se lamente à cause de la destruction du temple, à cause de l'exil de la Shekhinah et de tous les malheurs d'Israël et du monde entier. Et ça se passe à minuit, ou juste après minuit. C'est là que les kabbalistes se lèvent et, installés au sol, pleurent à cause de l'exil de la Shekhinah. Et il y avait quelqu'un qui, du temps du Rav Kook, s'est dit, tiens, je voudrais voir comment est-ce que le Rav Kook fait son Tikkun Chatzot. Il est donc entré dans la petite chambre, il s'est caché sous le divan. Il a attendu que le Rav Kook arrive. Le Rav Kook arrive à minuit et commence le Tikkun Chatzot. Et il pleure avec tant d'énergie, tant d'abondance de pleurs, que cet individu a pris peur et s'est enfui de la pièce. D'accord ? C'est-à-dire, il y a ceux qui ressentent profondément la douleur du klal Israël et qui donc ne peuvent pas retenir leurs larmes à Tikkun Chatzot. C'est important de comprendre ça parce que le Rav Kook vivait à une époque où la Géoula avait déjà été enclenchée, quelque chose était en train de bouger. Et malgré tout, cette souffrance était profonde, peut-être pas malgré tout, mais justement à cause de cela, la souffrance du non-accomplissement total des promesses prophétiques, c'est ça qui l'amenait à ces lamentations de Tikkun Chatzot. Petite remarque historique, au XIXe siècle, lorsque les élèves du Gaon de Vilna sont arrivés à Jérusalem, ils ont supprimé le Tikkun Chatzot pour un certain temps. Après, ils sont revenus dessus, mais il y a eu un temps où ils ressentaient tellement fortement que la Géoula était en train de s'enclencher qu'ils ont décidé de supprimer le Tikkun Chatzot. Mais bon, finalement, ils sont revenus sur le Tikkun Chatzot après l'année 1840, quand il y a eu une déception messianique très forte à l'époque. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons passer je pense que nous allons très vite aujourd'hui, mais c'est très très bien. Nous pouvons donc avancer dans l'enseignement du Rav Kook, à moins que quelque chose ne soit pas clair et que j'aille trop vite. Mais je vous fais confiance, je crois que vous comprenez le texte. Voilà. Bon. Là, nous avons ici quelque chose d'assez particulier. Bon, en introduction, rappelons que dans la halacha, disons, qui a cours de nos jours, est dans son ensemble résumé dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, la table dressée, le livre de loi du klal Israël, qui est divisé en 4 parties. La première partie, c'est le Orach Chaim. Le Orach Chaim, c'est-à-dire ce que tout juif doit faire quotidiennement. Ça comporte toutes les règles de la tefila, des téphilines, du Shabbat et des fêtes. Or, on peut dire, tout juif doit connaître le Orach Chaim avant même d'aller poser une question au rabbin. La deuxième partie, c'est le Yoredea. Le Yoredea, ce sont les règles
de la cacheroute, de la nida, et tant d'autres, et du deuil, et tant d'autres choses, qui demandent, quand il y a un lieu, quand il y a un doute, qui demandent de consulter un rabbin. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez fait une omelette au fromage dans une casserole, dans une poêle Bessari, et donc vous vous demandez si vous avez le droit de manger cette omelette ou pas, et vous téléphonez au rabbin. C'est pour ça qu'il y a le Yoré Dea. La troisième et la quatrième partie sont destinées essentiellement aux dayanim, aux juges rabbiniques. Le Even Haezer parle de ce qu'on appelle le statut individuel. Vous êtes marié, divorcé, dans le veuve ou veuf, et les règles de l'héritage, enfin, et des ketubot, les engagements, tout ce qui concerne en fait le mariage et ses dérivés. C'est la partie qu'on appelle Even Haezer. Les tribunaux rabbiniques en Israël nécessitent une connaissance profonde du Even Haezer pour pouvoir trancher dans tous les détails de ces règles-là. Et puis, il y a la quatrième partie. La quatrième partie est très difficile. Elle concerne toutes les lois économiques. Vous avez fait un prêt, vous devez le rendre. Vous avez, par exemple, quelqu'un a volé, quelqu'un a même éventuellement causé des dommages à son prochain, de toutes sortes. Toutes ces règles-là sont des règles économiques qui concernent donc les biens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Choshen Mishpat. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour comprendre le passage que nous allons lire. Derech HaTeshuva yoter mekorit vetova anovat mior haTorah ba'olam. Le chemin de Teshuva, le plus originel et meilleur, qui découle de la lumière de la Torah dans le monde, yashinun bechelek dine mamonot, c'est la répétition de la partie qui concerne les lois économiques, vechol hamishpatim sheben adam lachavero, ainsi que toutes les lois qui régissent les rapports entre un homme et son prochain, aklulim etzlenu belimut choshen mishpat, qui sont inclus chez nous dans l'étude du choshen mishpat. Le choshen mishpat, donc cette partie du Shulchan Aruch qui concerne les lois sociales, les relations économiques et les relations d'un homme envers son prochain. Bechol habikiut hagirseit hayoter bihira, dans toute la connaissance générale la plus claire, vechol hacharifut hayeshara, et tout l'approfondissement droit vers Chava et large hayoter efsharit, autant que possible. Autant que possible, parce que ça signifie que pas tout le monde a le loisir et la capacité d'approfondir dans le Choshen Mishpat, mais autant que possible, connaître les règles du Choshen Mishpat. Cela répare toutes les embûches que le cœur rencontre dans la vie. Et établit la justice divine sur sa base fidèle. Et fait disparaître la plaie du doute et de la perplexité du sein de l'âme, parce que elle éclaire, cette étude éclaire de manière claire le cheminement de la vie pratique. Omnam, évidemment, il faut toujours adapter le cœur et le cerveau à l'aide de toutes les autres parties de la Torah. Et en particulier à travers une influence morale et théorique forte et large, betal haor shel ha'egionot hapnimiyim, avec la rosée des pensées intérieures, sheba akarot ha'eloyot ha'atziliot, des connaissances divines nobles. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Kook, il ne suffit pas de connaître la halakha, il faut connaître également la Kabbale, c'est-à-dire connaître le secret divin et moral qui se cache derrière les halakhot.
כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים, afin que l'âme soit adaptée à adhérer comme il se doit à la justice divine qui se trouve dans la partie juridique de la loi de vie. C'est-à-dire, si je suis à la fois conscient des principes moraux et divins qui se cachent derrière les halachot, et qu'en plus de ça, j'étudie les règles de la vie pratique, alors je m'attache profondément à ces lois. C'est alors que cette discipline entrera dans ces eaux comme de l'huile, c'est-à-dire c'est une expression biblique qui veut dire cela va adhérer à notre infériorité pour l'élever et la sublimer. Voilà, donc c'est dit le Rav Kook, une des manières de faire teshuva, c'est d'étudier les règles de la vie pratique, des relations qui régissent les hommes, les problèmes des dommages, des prêts, des arguments aux tribunaux, l'établissement des tribunaux et tout ce qui est associé à cela. Tout cela fait partie donc de la teshuva. Ça crée ce qu'on appelle des réceptacles pour la lumière. C'est-à-dire, ça nous permet de comprendre de quelle manière la justice s'applique pratiquement dans la vie de tous les jours. Je voudrais donner à ce propos un petit exemple qui a l'air assez loin de notre sujet, mais en vérité c'est très proche. Il y a par exemple une règle qu'on trouve dans la paracha de Mishpatim. Qu'est-ce qui se passe quand un taureau encorne un autre taureau? Alors, quand un taureau encorne un autre taureau et le tue, alors le propriétaire du taureau malfaisant doit dédommager le propriétaire du taureau qui a été tué. Et la règle, c'est qu'il faut, pour les 3 premières fois où ce taureau encorne, non, les 2 premières fois, on ne paye que la moitié du dommage, parce qu'on considère qu'un taureau qui encorne, c'est quand même un événement assez rare, et donc on peut se dire que le propriétaire du taureau n'était pas censé faire attention. Donc, il ne payera que la moitié de la valeur du taureau encorné. Mais pour la 3e fois, il devra payer toute la somme. Bon, d'accord, ça c'est le principe est connu. Donc, qu'est-ce qui se passe si un taureau encorne une vache? C'est la même chose. Un taureau, une vache, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe si la vache encornée est enceinte? Il faut payer également toujours la moitié. Mais qu'est-ce qui se passe si, quand on vient voir la victime, la vache encornée, on découvre que son embryon est en dehors, c'est-à-dire qu'il est jeté sur le sol? Alors, nous n'avons aucune preuve que l'avortement a eu lieu à cause de l'encornement. Peut-être qu'elle a avorté avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour la vache, il paiera la moitié de la vache. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'embryon? Eh bien, la Mishnah nous amène à ce propos un débat entre un sage du nom de Somchos et les Chachamim, les sages. Somchos dit, étant donné que nous ne savons pas si l'avortement a eu lieu à cause de l'encornement ou est-ce que ça a précédé l'encornement, alors il faudra payer la moitié de la valeur de la vache et le quart de la valeur de l'embryon. Selon le principe, Mamon amutal besafek holkin, une somme d'argent qui est sujet à un doute doit être partagée. Et les Chachamim ne sont pas d'accord avec Somchos et ils disent Hamotzi mechavero alav hareaya. C'est celui qui vient réclamer une somme qui doit amener la preuve. Donc, pour les Chachamim, tant que le propriétaire de la vache n'a pas amené la preuve que l'encornement a été la cause de l'avortement, alors on ne payera rien pour l'embryon, et le jour où l'endommagé amènera la preuve que c'est l'encornement qui a été la source, qui a été la cause de l'avortement, alors il faudra payer toute la moitié de la somme que vaut l'embryon. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, tout ça, ce sont des subtilités rabbiniques
qui n'ont rien à voir avec le problème qui nous occupe, avec le problème de la morale. Mais en vérité, si on réfléchit bien, ce dont parlent Sumchus et les Chachamim, c'est un problème fondamental concernant l'application de la justice. Les Chachamim, qui disent qu'il ne faut pas faire payer le propriétaire du taureau, sont préoccupés de la justice envers l'endommageur, qui est un individu, et on lui dit « tu vas payer », et il dit « mais pourquoi est-ce que je payerais alors que vous n'avez aucune preuve que c'est moi le responsable ?» Donc au niveau individuel, les Chachamim ont raison. Mais Sumchus, lui, est préoccupé de la justice dans le monde, pas de la justice envers le propriétaire du taureau, mais de la justice en général. Or, dans la majorité des cas, dans ce cas où on trouve une vache morte avec un embryon à côté d'elle, il est évident, pour la plupart des cas, que c'est le taureau qui a été la cause de l'avortement. Donc, Sumchus dit, puisque c'est comme ça, nous allons partager la somme pour faire la justice en général. On ne fera pas la justice dans ce cas particulier, parce qu'en vérité, soit il faut tout payer, soit ne rien payer. Mais au niveau, si l'on veut, du rétablissement de la justice économique dans l'ensemble des cas, on aura quand même fait la justice. Donc on voit bien que derrière un petit détail de halakha se cachent des grands principes. Et c'est ça que le Rav Kook nous invite à voir là. Il faut étudier le Choshen Mishpat dans ses moindres détails et être conscient de la dimension morale et de justice que recherchent ces halachot. Je pense vous avoir donné donc un programme de travail. D'ailleurs, le Rav Kook revient sur cette idée dans le paragraphe qui vient juste après, qui s'appelle He Echad, He 1. Kesher Chefetz, oui, alors c'est deux fois He. Dans l'édition que j'ai devant moi, il y a écrit, pour le passage qu'on a vu tout à l'heure, il y a écrit He, et là il y a écrit He Echad. Mais enfin, peu importe. Kesher Chefetz, c'est la Tzedek HaMuchlat HaTe'uri. C'est fini de faire bouger ça tout le temps, oui? Bon. Voilà, c'est bon maintenant. Kesher Chefetz, c'est la Tzedek HaMuchlat HaTe'uri Betsurato HaTzilit Mitgaber Abe Benishmat HaAdam. Lorsque le désir de la justice absolue, théorique, dans sa forme la plus sublime, s'investit beaucoup dans l'âme d'un homme, Aliédé Tohar Nafsho, à cause de la pureté de son âme, Bemidot Tovot ou Maasim Tovim, par ses bonnes vertus et ses bonnes actions, c'est-à-dire plus on fait de bonnes choses, plus on a des bonnes midot, plus on désire la justice absolue. Utshuva Gmura Me'ahava Poret Setihi, et Utshuva Gmura Me'ahava, associé à une teshuva absolue par amour, Poret Setihi Atshuka Eliona Azot, alors ce désir suprême fait sa brèche, Uvoka tel kol ha'avirim aruchaniyim, et il fait irruption dans toutes les atmosphères spirituelles, Vedocheket et atzmad le mata la'aretz, et pousse jusqu'en bas vers le sol. C'est-à-dire, quand on veut la justice en tout. Ça commence par les sphères spirituelles et ça arrive après au sol. Vedoreshet bechozka et tafkida, et exige puissamment son rôle, les haritz ba'aretz mishpat, d'établir sur la terre la justice. ומזה נולדת חיבה תמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו. Et c'est ça qui entraîne un désir de connaissance et d'approfondissement des règles qui concernent les relations entre l'homme et son prochain. Et la discipline la plus large de la Torah, qui sont les lois économiques, va en s'élargissant, mitraded ou mitlaben, s'aiguise et s'éclaircit. Ce qui entraîne également toutes les disciplines des lois pratiques. Et quand la forme spirituelle de la justice divine se concrétise dans la vie pratique, Harim Osifa Oz, elle
augmente la puissance, Vaneshama mitrazeket odioter, et l'âme se purifie, se renforce de plus en plus, Ve'ara ruchanit shela mitbaret od mala eliona, et sa lumière spirituelle se clarifie au niveau le plus suprême. En d'autres termes, ça revient un peu sur l'idée qu'on a vue tout à l'heure, le désir d'étudier le Choshen Mishpat, les règles économiques et tout ce qui régit les relations interhumaines, tout cela peut provenir d'un désir puissant de voir la morale appliquée dans sa totalité, la justice en particulier. Souvent, on se dit que les grandes doctrines spirituelles, les religions, s'occupent essentiellement de bonté, de compassion, d'amour. Et l'idée qu'il y aurait une place au droit est assez étrangère, surtout dans des pays de culture chrétienne qui considèrent que le droit, ça relève de l'État et pas de la religion. Or, traditionnellement, la Torah, elle, s'occupe de droit. Avant que la Torah ne soit donnée au mont Sinaï, il y a l'établissement des tribunaux sous les conseils de Yitro. Après que la Torah a été donnée au Sinaï, vient la paracha de Mishpatim, qui parle des lois dans les tribunaux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la Torah a pour préoccupation primordiale, tout d'abord, l'établissement d'une justice dans la société. Ce n'est que par la suite que interviennent également les règles individuelles. Et tout cela donc fait partie du projet de la Teshuvah. Ah, y a-t-il des questions? Parce que David Altar en a promis. C'était très clair. Ah, c'est très clair. C'est génial. Je suis profondément heureux. Mon hésitation est la suivante. Il nous reste encore en fait 1 minute et demie. Or, je me demande si nous pouvons dans ces 2 minutes faire encore un passage ou bien est-ce qu'on s'arrête là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on veut poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet pendant ces 2 minutes? Mais avec plaisir, je suis là pour ça. Qu'est-ce que je pense du gouvernement actuel, par exemple, c'est ça? Non, pas forcément. Non. Ah non, tiens, enfin quelqu'un de sensé, oui. Mais comment on doit réagir? À quoi? Ce qui se passe dans la politique israélienne? Est-ce qu'on a Berkal le droit de réagir? Dans le droit, oui, mais est-ce qu'on doit réagir? Est-ce que c'est pas la volonté? Je pense que toute personne qui a une conscience morale doit être investie politiquement. La politique fait partie de l'ordre de la société, en particulier la politique d'Israël. Donc, dire ça ne me concerne pas me semble assez immoral. Maintenant, quelle est la position à adopter? Je laisse ça évidemment au jugement de chacun. Je peux dire une chose en tout cas importante, c'est qu'à mon sens, ce qui fait qu'un gouvernement est bon ou mauvais, ce sont surtout ce qu'il fait. Donc, on verra bien ce que va faire notre gouvernement et c'est comme ça qu'il sera jugé. Voilà. Une autre question, Arabe? Il nous reste 1 minute. Okay. Arabe, oui. Est-ce que l'on peut aujourd'hui reconstruire le Sanhédrin? Je vais donner une conférence là-dessus dans le cadre de Manitou l'Hébreu avec Olivier Cohen dans quelques semaines. Évidemment, le Sanhédrin est peut-être tout à fait rétabli, c'est une question de volonté. Or, une des conditions pour que ça se fasse, c'est que tous les rabbins soient d'accord. Je pense que ce n'est pas un problème. Ah bon? Je suppose, non? Je pense que les Chachamim veulent en général se mettre d'accord et donc cet empêchement éventuel n'est pas là. Donc, il s'agit évidemment de la majorité, jamais de la totalité des Chachamim. À part ça, il faut pour cela des Chachamim qui sont susceptibles de connaître toute la Torah et donc qui peuvent mériter d'être dans le Sanhédrin. Je pense qu'il ne nous manque pas de grands Chachamim et si vous avez besoin d'une liste, je me porte volontaire pour établir une liste des Chachamim qui pourraient remplir le Sanhédrin. Waouh! C'est mamash geoula. Oui, mais enfin bon, disons qu'on verra bien si effectivement on s'adresse à moi, alors je donnerai ma liste, mais je n'ai pas l'impression que c'est pour demain matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom, shalom. À bientôt. Demain matin, c'est pour cet après-midi. Shalom. Shalom. Shalom.